Chers élèves, aujourd'hui l'exercice numéro 5. Donnez la négation des propositions suivantes. La proposition P1, quel que soit AB, le couple AB, élément de R au carré, A au carré plus B au carré supérieur ou égal à AB, ou la valeur absolue de A plus la valeur absolue de B supérieure ou égale à la valeur absolue de A plus B. Je vais discuter la valeur de vérité de cette proposition. Alors, on va essayer de montrer, premièrement, montrant que, quel que soit le couple AB appartient à R carré, on a A carré plus B carré supérieur ou égal à AB. On va essayer de démontrer ceci. On a deux cas. Ou bien A et B ont des signes différents, ou bien A et B ont même signe. Alors, premier cas, A et B ont des signes différents. Alors, cela veut dire qu'on a A fois B, c'est inférieur ou égal à 0, et A au carré plus B carré est supérieur ou égal à 0, puisque la somme, c'est la somme de deux réels positifs. Donc, on a bien A carré plus B carré qui est un réel positif supérieur à AB qui est un réel négatif. Deuxième cas, A et B ont même signe. Toutes les deux positifs ou toutes les deux négatifs. Alors on va essayer de faire A moins B au carré, qui est égal à A au carré plus B au carré, moins de AB qui est supérieur ou égal à 0. Ce qui implique bien que A au carré plus B au carré supérieur ou égal à 2AB. Et 2AB est supérieur ou égal à AB. Donc, on a bien dans ce cas que A carré plus B carré est supérieur ou égal à AB. Donc, quel que soit AB appartient, le couple AB appartient à R2, on a bien A carré plus B carré supérieur ou égal à AB. Montrons maintenant que, quel que soit AB, le couple AB appartient à R2, on a bien la valeur absolue de A plus la valeur absolue de B supérieure ou égale à la valeur absolue de A plus B. Avant de commencer, je dois signaler que on a la valeur absolue de A au carré, c'est bien A au carré. Et que la valeur absolue de AB, elle est toujours supérieure ou égale à AB, produit AB. Donc, la valeur absolue de A plus B au carré, d'après ce qu'on a vu, c'est A plus B au carré. C'est A au carré plus B au carré plus de A fois B. Ce qui est inférieur ou égal, la valeur absolue de A au carré plus la valeur absolue de B au carré plus 2 fois la valeur absolue de AB, qui est inférieur ou égal à la valeur absolue de A plus la valeur absolue de B au carré. Donc on a bien aussi, quel que soit AB, le couple AB appartient à R carré, on a bien la valeur absolue de A plus B inférieure ou égale à la valeur absolue de A plus la valeur absolue de B. Je passe maintenant à la négation de P1. La négation de P1, c'est quoi? Il existe le couple AB
appartient à R2, tel que A carré plus B carré inférieur strictement à B, et la valeur absolue de A plus la valeur absolue de B inférieure strictement à la valeur absolue de A plus B. Ça, c'est pour P1. Je passe à P2. P2, c'est quel que soit X appartient à R, quel que soit Y appartient à R, il existe un rationnel R tel que R est compris entre X et Y. Ça, c'est la définition de la densité de l'ensemble Q dans l'ensemble R. Ça veut dire la densité, c'est-à-dire que entre deux réels, il existe toujours un rationnel. Et on va y revenir à la démonstration de cette propriété en détail. Je fais la négation de P2. S'il existe un X appartient à R, il existe un Y appartient à R, quel que soit le rationnel R, on a X supérieur ou égal à R ou Y inférieur ou égal à R. Je passe maintenant à la proposition numéro 3. P3, quel que soit X, appartient à R. X supérieur à 0 implique que X plus 1 sur X est supérieur ou égal à 2. Je veux faire la démonstration de cette proposition. Démonstration. On suppose que X supérieur à 0 et on démontre que X plus 1 sur X est supérieur ou égal à 2. Si je fais la différence, X plus 1 sur X moins 2, je rends mon dénominateur, X au carré moins 2X plus 1, ça va me donner X moins 1 au carré sur X, qui est supérieur ou égal à 0. Donc on a bien, quel que soit X appartient à R, X supérieur à 0 implique que X plus 1 sur X supérieur ou égal à 2. Je passe à faire la négation. Avant de faire la négation, je vais faire un petit rappel. Un rappel. Vous savez que P implique Q, c'est équivalent à non P ou Q. Ça, c'est à apprendre. P implique Q, la négation donc, c'est P et non Q. Alors, la négation de P3, c'est il existe un X appartient à R, tel que X supérieur à 0, c'est P, et ça c'est Q. Et X plus 1 sur X inférieur strictement à 2. Je passe maintenant à la proposition P4. P4, il existe le triplet XY Z appartient à 3. Et je vais écrire cette double inégalité d'une autre manière. Si x moins 1 sur 2 est égal à y plus 2, et y plus 2 égale
à z moins 2 sur 3. Donc, la négation de P4, c'est quel que soit le triplet xy, z appartient à R3, on a x moins 1 sur 2 différent de y plus 2, ou y plus 2 différent de z moins 2 sur 3. Et c'est fini pour l'exercice numéro 5. Merci.